Debout, nous lirons dans le deuxième livre de Pierre. Deuxième livre de Pierre, au chapitre 1, et nous lisons les versets 19 et les versets 20. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est peut-être un objet d'interprétation particulière. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Depuis mercredi, nous parlons sur la parole prophétique. Dans les Saintes Écritures, nous devons toujours faire la part des choses. Nous avons la parole évangélique, la bonne nouvelle, qui parle des souffrances de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Amen. Et la Bible nous a ordonné de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et il y a une promesse. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. C'est par la prédication de la bonne nouvelle que les âmes sont gagnées à Christ. Ensuite, il y a l'enseignement. C'est même l'épine dorsale, la colonne vertébrale. Ceux qui viennent au Seigneur, ceux qui ont été gagnés par l'évangile, ils deviennent les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus nous a ordonné: faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ceux qui viennent au Seigneur deviennent des disciples. Et les disciples reçoivent l'enseignement du Maître. Amen. Comme dans l'Église primitive, tous ceux qui étaient venus à la foi, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, à la prière, à la fraction du pain. Ils étaient chaque jour assidus au temple. L'enseignement est très très important pour notre croissance. Et nous avons également la parole prophétique. Pierre nous exhorte ici. Il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. La parole prophétique, c'est la parole des prophètes. Amen. Les prophéties qui ont été données par des prophètes. Il dit à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne apparaître
et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Et dans les Saintes Écritures, la parole de Dieu est appelée une lampe. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, versets 100 et 5. Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc c'est la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Amen. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous avons la parole écrite. Lorsque la parole écrite est révélée, et devient la parole révélée, nous avons la parole révélée. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Est une lumière sur mon sentier. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Amen. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Dans le livre de Proverbes chapitre 29, au verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Heureux s'ils observent la loi. Nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu est une lumière. La révélation de cette parole nous éclaire. Amen. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est comme sans frein. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. La Bible dit à la loi et au témoignage. Amen. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'horreur pour le peuple. C'est Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Si vous voulez vous tenir dans la vérité, vous devez parler selon la loi et les témoignages des prophètes. Amen. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'horreur pour le peuple. Il n'y a pas de lumière. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1, excusez-moi, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Dans l'Ancien Testament, pour parler au peuple, Dieu a parlé de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Amen. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes. Dans l'Ancien Testament, pour parler au peuple, Dieu leur parlait par les prophètes. Amen. 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 Dieu parlait anciennement par les prophètes. Amen. Ce sont les paroles des prophètes qui sont conservées dans les Saintes Écritures. Amen. Que nous appelons les témoignages. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point de problème. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre principale de l'angle. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises par les prophètes. Dans le Nouveau Testament, nous avons et le témoignage des prophètes et l'enseignement des apôtres. Amen. Maintenant, comment reconnaître un vrai prophète? Dieu parlait par les prophètes. Mais Dieu a montré au peuple comment reconnaître un véritable prophète. Amen. Parce que chaque fois qu'il y a une véritable chose, la contrefaçon existe aussi. Amen. Là où il y a les véritables francs CFA, la contrefaçon existe aussi. Amen. Il faut d'abord qu'il y ait la véritable chose pour qu'il y ait aussi une contrefaçon. C'est pourquoi si quelqu'un dit je suis prophète, mais nous devons éprouver si réellement il est un prophète venu de Dieu ou s'il ne l'est pas. Et dans Deutéronome chapitre 13, à partir du premier verset, la Bible dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après notre Dieu, de Dieu que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Amen. Ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Amen. Pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Vous irez après l'Éternel votre Dieu. Vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Amen. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Car il a parlé des révoltes contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Dieu ordonnera ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Et ici, l'Éternel parle au peuple de l'ancienne alliance. Il dit, si au milieu de vous quelqu'un s'élève et il dit, je suis un prophète. Et pour vous montrer qu'il est un prophète, il annonce quelque chose. Et vous voyez effectivement la chose arrive. Et en fin de compte, il commence maintenant à vous détourner du véritable Dieu, de votre Dieu, pour vous conduire à aller adorer d'autres dieux que tu ne connais pas. Il dit, vous n'écouterez pas ces prophètes-là. C'est l'Éternel qui vous met à l'épreuve. Ces prophètes-là,
doit être châtié. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Donc, pour reconnaître le prophète, on ne s'arrête pas à dire seulement ce qu'il a annoncé est arrivé. Ça peut aussi arriver par un pur hasard. Oui. Mais il faut regarder maintenant à son enseignement. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez Oui. à leurs fruits. Amen. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 18, au verset 20, la Bible dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, Oui. et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Amen. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il nous donne encore comment reconnaître un faux prophète. Il dit, si quelqu'un vient, il vous parle au nom du Seigneur. Il dit, telle chose arrivera. Et cette chose n'arrive pas. Il dit, je ne l'ai pas envoyé. Amen. N'aie pas peur de lui. Ce n'est pas un prophète. C'est par audace qu'il a parlé au nom de l'Éternel. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons maintenant un deuxième point. Le premier point, un homme se lève, il annonce une chose. Et la chose arrive exactement comme il l'annonce. Il dit, voilà, je suis un prophète. Et ensuite, il vous détourne maintenant de la véritable adoration, du véritable Dieu, du véritable enseignement. Il dit, ne l'écoutez pas. Oui. C'est moi qui vous mets à l'épreuve pour voir si vous m'aimez de tout cœur et de toute votre âme. Ça, c'est un. Deux. Si un homme annonce des choses qui ne s'accomplissent pas, mais cet homme affirme qu'il parle de la part de l'Éternel, et ce qu'il a annoncé n'arrive pas, n'aie pas peur de lui, je ne l'ai pas envoyé. Amen. Et dans le livre de Jérémie, il nous montre encore comment reconnaître un faux. Jérémie chapitre 23. Ceci est valable même pour nos jours. Amen. Oui. Jérémie chapitre 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Ils disent à ceux qui méprisent l'Éternel, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, Amen. il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Verset 21. Je ne puis envoyer ces prophètes. Ils ont couru, je leur ai pu parler. Ils ont prophétisé. Verset 22 maintenant. S'ils avaient assisté à mon conseil,
ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Amen. Et les faire revenir de leur mauvaise voie. Amen. De la méchanceté de leurs actions. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen. Un prophète est un homme qui a assisté au conseil de Dieu. Amen. Juste. Et quand Dieu l'envoie et qu'il trouve le peuple en train de suivre les penchants de leur cœur, en train de faire de mauvaises choses, un véritable prophète, la première des choses, il doit condamner les mauvaises actions. Amen. C'est vrai. Et rappeler le peuple à l'ordre. Amen. Et ensuite, il peut maintenant annoncer la prophétie. Un prophète ne peut pas faire le compromis avec les péchés. Amen. Quand il voit un péché, il doit crier. Il doit crier contre le mal. Tous les véritables prophètes dans la Bible, c'est comme ça. Mais les faux prophètes, leur signe, c'est qu'ils peuvent voir même quelqu'un dans l'erreur. Ils disent non, il n'y a pas de problème. Il peut même voir celui qui se moque de Dieu. Il dit, ça va aller, il n'y aura pas de problème. Ce qui importe à ces prophètes, c'est annoncer à cet homme ou à cette femme des choses qui vont arriver. C'est ça les signes distinctifs que ce prophète de Dieu ne l'a pas envoyé. Parce que s'il a assisté au conseil de Dieu et il voit les gens marcher dans le péché, il doit d'abord crier contre le mal, contre le péché, pour que le peuple se détourne de la mauvaise voie pour revenir à Dieu. Lisez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Vous verrez que c'était comme ça. Même les derniers prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, il tenait une prédication. Et il avait Hérode, un homme qui était très élevé en dignité, un roi, qui est venu aussi suivre la prédication. Mais Hérode vivait avec la femme de son frère. Cela ne lui était pas permis. Parce que la Bible dit, une femme est liée à son mari tant que son mari est vivant. Amen. S'il dit vivant de son mari et devient la femme d'un autre, cette femme sera appelée adultère. Amen. Jean-Baptiste a vu Hérode à la prédication. Il a arrêté d'abord les sujets qu'il avait. Et il a dit à Hérode qu'il n'était pas permis. Il n'a pas dit excellence. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter l'excellence, le roi Hérode qui est au milieu de nous. Nous sommes la plus grande église du pays parce que le roi vient même à notre réunion. Non. Il a condamné le péché. Amen. Il dit, tu dois remettre cette femme à ton frère. Amen. Il n'a pas regardé ce que cela pouvait lui coûter. Voilà un véritable prophète. Amen. Mais les prophètes actuels, ils annoncent des choses qui n'arrivent pas. Les gens sont toujours derrière. Ils entraînent les gens à adorer d'autres dieux. Les gens sont toujours derrière. Ils ne condamnent pas les péchés. Les gens sont toujours derrière. Non. Un
Un véritable prophète a assisté au conseil de Dieu. Amen. Il ne peut pas supporter le mal. Amen. Dans la Bible, il y avait des chefs. Et il y avait plusieurs prophètes qui mangeaient à la table du roi. Bien nourris, bien respectés. Et le roi voulait aller en guerre. Il a appelé son frère qui était roi à Samarie et ensemble ils étaient les rois de Jérusalem et de Samarie parce que le pays était déjà divisé en 2 royaumes. Il dit, nous voulons monter pour reprendre Galade. C'est notre territoire, c'est notre possession. Qu'est-ce que nous devons faire? Et tous les faux prophètes qui étaient autour, ils ont prophétisé du bien. Monte à Cap. Monte, tu auras le succès. Monte. Et Josaphat qui était là, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Oui. Parce que tous parlent de la même manière. Akab dit, oui, il y a un, mais je ne l'aime pas. Mais prophétise toujours du mal. Dis au roi, ne dis pas comme ça. Il faut qu'on l'appelle. Qu'il vienne aussi. Et celui qui est allé chercher Michel, déjà, il disait là-bas. Tout le monde prophétise unanimement sur le bien du roi. Toi aussi, tu dois prophétiser du bien du roi. Tu dois prophétiser la paix, la prospérité, la victoire. Et Michel a dit, moi, je dirais que c'est que le Seigneur va me dire. Amen. Il est arrivé dans la présence de son excellence le roi. Il y avait même 2 rois assis sur leur trône. Et plusieurs prophètes avaient déjà prophétisé la victoire. Et on a dit, il est là. Il dit, Michel, qu'est-ce que tu dis? Il dit, entends maintenant comme. Il dit, monte. Tu auras la victoire. Celui-là, il dit comme les autres. Non, non, non. Il dit, jure-moi de me dire selon la parole de l'Éternel. Il dit, si selon la parole de l'Éternel, je vois Israël dispersé. Amen. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il dit, voilà ce que je te disais. Il me prophétise toujours du mal. Il dit qu'on le mette au cachot. Moi, je vais à la guerre. À mon retour, je vais m'occuper de lui. Donc, lui du pain et de l'eau d'affliction. Il dit, si tu rentres vivant, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Amen. Vous voyez, voilà un véritable problème. Pourquoi? Parce que Akab vivait dans le péché. Amen. Akab vivait avec une femme étrangère, une idolâtre, une femme cruelle, qui avait versé le sang de Naboth. Oui. Élie avait dit, là où les chiens ont léché le sang de Naboth, là aussi les chiens ont le sang de Jézabel. Vous voyez. Comment lui pouvait prononcer de bonnes choses sur quelqu'un qui était ennemi de Dieu? Jamais. Maintenant, observez. Quand Akab est parti en guerre, c'est ce que l'Éternel a dit par Michel qui s'est accompli littéralement. Amen. Akab a été tué. Par la suite des temps, Jézabel a été tuée. Les chiens ont léché le sang de Jézabel. C'était terrible. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé au peuple de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par
par les prophètes. Mais Dieu montrait au peuple comment reconnaître le véritable prophète et les faux prophètes. Les véritables prophètes, s'ils annoncent quelque part de la part de l'Éternel, la chose trouvait toujours son accomplissement. Amen. Le véritable prophète, c'est un homme qui avait assisté au conseil de Dieu. Quand il se tenait devant le peuple, et s'il trouvait que le peuple suivait les passions de leur cœur, il ramenait le peuple à la repentance. Amen. À Dieu. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et Dieu a comparé les prophètes à des sentinelles. Amen. Dieu a comparé ces prophètes aux aigles. Oui. Amen. Amen. Un aigle est un oiseau spécial. Plus il monte très haut, plus bas il peut voir. Même des petites souris, des petits lapins. C'est un oiseau de proie. Il peut fondre à partir du firmament jusque sous les lapins. Donc il a une vue perçante. L'aigle est différent de tous les oiseaux. Il a une constitution spéciale. Amen. Et Dieu a comparé ces prophètes à des aigles. Amen. Et lui-même s'est identifié à un grand aigle. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ainsi, les prophètes de l'Éternel étaient considérés comme des aigles. Dieu appelait eux aussi ces prophètes comme des sentinelles. Des sentinelles établies sur le peuple. Dans les temps de la Bible, les villes étaient entourées par des hautes murailles pour la sécurité de ces villes-là. Et au-dessus de la muraille, on élevait une tour. Et dans la tour, on choisissait parmi le peuple un homme que l'on plaçait sur la tour. Et cette personne était appelée une sentinelle. Quel était le travail de la sentinelle? La sentinelle avait la charge de veiller sur la sécurité de la ville. Amen. Cette sentinelle devait regarder au loin, devait surveiller. Et s'il apercevait un danger, une armée ennemie par exemple, il sonnait de la trompette pour avertir les habitants de la ville, pour qu'ils se préparent au combat. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'était ça sa charge. C'était ça sa responsabilité. Et il devait être un homme qui connaissait bien la constellation des étoiles. Il pouvait, à partir des étoiles, annoncer les différentes veilles de la nuit. Il connaissait toutes sortes d'étoiles, l'ours polaire, étoiles du nord, étoiles brillantes du matin. Ainsi, ceux qui voulaient connaître la situation de la nuit, les différentes veilles de la nuit, il fallait s'adresser à la sentinelle. C'est la sentinelle qui devait annoncer, soit nous sommes au milieu de la nuit, soit nous sommes tout près de l'aurore. C'était ça la charge de la sentinelle dans le physique, dans le spirituel. Les prophètes de l'Éternel, Dieu les avait établis comme sentinelles sur le peuple. Amen. Il dit, si j'ai dit aux méchants, à cause de tes mauvaises actions, tu mourras. Les prophètes étaient établis comme sentinelles pour dire aux pécheurs, tu mourras à cause de tes péchés. Tu dois revenir de tes mauvaises voies. Tu dois te repentir. Il dit, si les pécheurs
revenu de sa mauvaise voie, il devait conserver la vie. Amen. Mais s'il s'entêtait, il devait périr, mais son sang retombait sur lui-même. Amen. Mais si la sentinelle n'avertit pas, le pécheur devait mourir dans son péché. Et Dieu devait demander le sang du pécheur à la sentinelle. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons lire ça. Commençons d'abord par Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel 33, verset 2. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-le lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui-ci entend le son de la trompette, ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Si la sentinelle voit venir l'épée, elle ne sonne pas de la trompette. Si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je lui demanderai son sang à la sentinelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ici, il parle de la ville. Parce que les villes étaient fortifiées par des murailles. Et au-dessus de la muraille, il y avait une tour. Et dans la tour, on avait une sentinelle. Si la sentinelle voit venir l'épée, il avait la charge d'avertir. S'il n'avertissait pas, c'est lui qui était le coupable. S'il avertissait et que le peuple négligeait, c'est le peuple qui était coupable. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, au verset 7, il va maintenant dans le domaine spirituel. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Amen. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ici, l'Éternel dit au prophète, parce que lorsque Dieu dit fils de l'homme, ça signifie il s'adresse au prophète. Amen. Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Il dit je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Amen. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Amen. Et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant tu mourras, il faut dire exactement comme ça. Amen. Peu importe le rang de ces méchants-là. Il dit, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. Mais si tu avais tué le méchant pour se détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et dans le Nouveau Testament, les prédicateurs sont établis sur le peuple de Dieu comme étant de sentinelles. Amen. Ils doivent crier. Ils n'ont pas de trompette.
Leur trompette, c'est leur propre voix. Ésaïe chapitre 50. Crie à plein gosier, verset 1. Ne te retiens pas. Amen. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Amen. À la maison de Jacob ses péchés. Tous serviteurs de Dieu, établis sur le peuple de Dieu comme une sentinelle. Amen. Il ne doit pas faire les compromis avec les péchés. Il doit élever la voix comme une trompette sans se retenir. Il doit crier. Crie à plein gosier, ne retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Amen. Amen. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Jérémie chapitre 6, verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Amen. Soyez attentifs au son de la trompette. Amen. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est très grave. Oui. Qui a cru à ce que nous avons été annoncés? Il dit, tous n'ont pas obéi à notre prédication. C'est ce qu'Esaïe dit. Qui a cru à notre prédication? Tous n'ont pas obéi à notre prédication. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Dites à mon peuple leurs péchés. J'ai mis près de toi des sentinelles. Amen. Soyez attentifs. Les enfants de Dieu doivent être attentifs Oui. au son de la trompette. Amen. Psaume chapitre 80, verset 16. Et le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Ô Éternel. Amen. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Amen. Et il se glorifie de ta justice. Amen. Car tu es la gloire de sa puissance. Amen. C'est en faveur qu'il élève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Amen. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Ce peuple marche à la clarté de la face de l'Éternel. Voici, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans l'Ancien Testament, pour parler à son peuple, Dieu se servait des prophètes. Amen. Dans le Nouveau Testament, pour parler à son peuple, Dieu a établi le ministère Oui. et la parole. Celui qui est descendu en bas, c'est celui qui est monté en haut, et il a fait des dons aux hommes. Amen. Éphésiens chapitre 4. Dans le Nouveau Testament, pour parler au peuple, Dieu se sert des dons qu'il a fait dans l'Église. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Pour bien comprendre la pensée, verset 8. C'est pourquoi il est dit,
Étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est lui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Amen. Dans le Nouveau Testament, pour parler aux hommes, Dieu a fait des dons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes. C'est pour le perfectionnement des saints. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et les serviteurs de Dieu sont établis comme des sentinelles. Oui. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être attentifs. Amen. Et les prédicateurs doivent crier à plein gosier. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et dans notre âge, avant le retour de Jésus-Christ, nous avons une promesse principale. Avant le retour de Jésus-Christ, nous avons une promesse principale qui doit s'accomplir. Amen. Quelle est cette promesse principale? Malachie, chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Et le cœur des enfants à leurs pères. Amen. Le père et je vais frapper le pays interdit. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une prophétie. Nous avons une promesse. Dans les Saintes Écritures, qui doit s'accomplir avant le retour de Jésus-Christ. Dans cette promesse, il est question de l'envoi de 2 hommes. Tous les 2 oints par l'esprit d'Élie. Amen. L'esprit d'Élie vient 5 fois sur la terre. Le premier Élie, c'est Élie le Tisbite, qui a vécu du temps des rois Akab. Il fut enlevé. Et l'esprit qui était en lui était revenu 2 fois sur Élisée. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et avant la venue de Jésus, un homme devait être envoyé pour préparer la voie du Seigneur. Selon Ésaïe 40, une voix crie dans le désert. Ce même esprit d'Élie est venu sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu pour préparer la voie du Seigneur. Amen. Il est venu, il a trouvé le peuple d'Israël était dans la foi de père. Nos pères ont, nos pères ont.
n'ont pas le droit de laisser cette montagne. Lui, il est venu pour le faire sortir de la foi dans le Père, pour que le peuple puisse croire aux paroles des apôtres. Amen. C'est lui qui est venu pour préparer. Et Jésus donne le témoignage ici sur son ministère. Matthieu chapitre 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Du temps de Jésus, les disciples firent cette question au Seigneur. Il dit, les scribes disent qu'Élie doit venir. Jésus dit oui. Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous dis, Élie est déjà venu. Élie qui était déjà venu, c'était le troisième Élie. C'est Jean-Baptiste. C'est lui qui l'avait présenté. Il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il était déjà venu sur la terre. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Mais il y a un quatrième Élie qui doit venir et rétablir toutes choses. Amen. C'est la parole prophétique. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Pourquoi rétablir toutes choses? Parce que l'église a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Et l'église sera achevée lors du retour de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus-Christ viendra, il y aura également notre réunion avec lui. Les saints qui seront morts à la venue de Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et les vivants seront transmués. Et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans le air. Amen. C'est cela la promesse. Mais avant le retour de Jésus-Christ, Dieu devait envoyer un homme ou par l'esprit d'Élie pour rétablir toutes choses, pour ramener les enfants de la promesse à la foi des pères apostoliques. Et Dieu a accompli cette promesse à notre âge. Il a envoyé un prophète du format d'Élie. Et il y a un ministère apostolique et prophétique restauré. Et cet homme, c'est William Marion Branham. Amen. Et au début de son ministère, il a donné 7 prophéties que nous allons lire et qui se sont accomplies. La Bible dit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Nous sommes convaincus que William Branham est un véritable prophète de Dieu. Oui. Amen. Parce que tout ce qu'il a annoncé au nom du Seigneur se sont littéralement accomplis. Amen. Voilà pourquoi nous réalisons que nous sommes réellement à la fin de toutes les choses. Ceci, vous pouvez les lire dans l'Arche de la Odyssée, au paragraphe 320.
Le Seigneur Jésus, c'est fait madame qui parle, m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la vision du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et ce pays-là allait tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous. Et certains se sont mis fort en colère. Quand je l'ai raconté, et n'ont pas voulu y croire. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Elle est tout simplement entrée dans le pays avec ses armes modernes. Et elle a pris le pouvoir. Les autochtones n'étaient vraiment pas des tailles. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait un fait horrible. Quand son peuple se retournerait contre lui, c'est arrivé exactement comme cela avait été. Amen. Alléluia. Amen. Ces prophéties ont été données en 1933. Femanam a prophétisé qu'un dictateur s'élèverait d'Italie, que son nom s'appelait Mussolini, que cet homme envahirait l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est en Afrique. Et que finalement, le peuple allait se révolter contre Mussolini. Et qu'il aurait une fin honteuse. C'est ce qui arriva en Italie. Mussolini et sa petite amie furent pendus. Ceci est arrivé. Cela a été annoncé. Ceux qui étaient dans l'église ont entendu cette prophétie. Et finalement, cela est arrivé comme cela. Le Seigneur lui a dit que la venue de Jésus-Christ est proche. Mais il y aura d'abord cette prophétie de grande importance. Ça, c'est la première. La deuxième. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. C'était la deuxième vision, donnée en 1933. Il dit qu'un homme appelé Hitler, un Autrichien, deviendrait le chancelier d'Allemagne. Et que cet homme entraînerait le monde entier dans la guerre. Et finalement, cet homme aura une fin mystérieuse. Et cela est arrivé. Hitler est devenu le chancelier d'Allemagne. Avec son mouvement sur le nazisme, il a conduit le monde entier dans la deuxième guerre mondiale. Et la fin de Hitler est une fin mystérieuse. Jusqu'aujourd'hui. Posez même la question à Google. Tout ce que je vous dis ici, vous pouvez vérifier ça sur Internet. Vous verrez que personne jusqu'à ce jour ne connaît où se trouve la tombe d'Hitler. Cela a été annoncé que la venue de Jésus-Christ est proche. Mais qu'avant cette venue, il y aura cet événement de grande importance qui arriveront sur la terre. Cette vision, c'est aussi accompli. Amen. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle m'a montré qu'il y aurait trois grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Et que les deux premiers seraient absorbés par le troisième.
La voix m'exhortait, observe la Russie. Observe la Russie. Surveille les rois du Nord. C'était en 1933. La Russie n'était pas un État. Mais il y avait l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais Féminin prophétise. Il dit il s'élèvera trois ismes: le nazisme, le fascisme et le communisme. Maintenant, le nazisme et le fascisme seront absorbés par le communisme. Et puis, la voix lui dit observe la Russie, c'est lui le roi du Nord. Bien-aimés frères, cela est arrivé exactement comme la prophétie a été donnée. Mussolini, c'est lui qui avait l'idéologie fasciste. Il est passé et le fascisme est passé. Hitler, c'est lui qui avait l'idéologie des nazistes, des nazismes. Le nazisme est passé, Hitler est passé aussi. Maintenant, les deux ont été engloutis dans le communisme. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est levé sur l'URSS un président qu'on appelait Mikhail Gorbatchev, qui est venu avec la politique de la perestroïka. C'est lui qui a écroulé l'URSS. Et l'URSS s'est démembré. Quand l'URSS s'est démembré, c'est alors que nous voyons maintenant apparaître la Fédération de Russie. Tout l'armement qui appartenait à l'URSS a été confié à la Russie. Et aujourd'hui, l'URSS n'existe plus, mais nous voyons la Russie. Oui. Qui fait peur à toute l'humanité. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cela s'est accompli. Voilà pourquoi nous croyons que William Branham était un véritable prophète de Dieu et que le retour de Jésus-Christ est proche. La quatrième vision montrait les grands progrès que faisait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. La quatrième vision parle du progrès de la science. Nous sommes quand? Nous sommes en 1933, où les véhicules de ce temps-là, pour les démarrer, ils démarraient cela avec une manivelle. Et ce sont des véhicules qui roulaient. La vitesse maximum, c'était peut-être 40 à l'heure. Les autres 30 à l'heure, 60 à l'heure. Déjà, les autres, nous allons très vite. Bien de mes frères. Déjà, en ce temps-là, il n'y avait pas encore l'invention de l'intelligence artificielle. Mais les prophètes annoncent le développement de la science, couronné par un véhicule en forme d'œuf, qui roule sans volant, qui est téléguidé. J'aurais voulu que ça soit projeté, mais il y a une petite erreur. Mais ce véhicule est déjà là, qui roule sans volant. Ces véhicules montraient seulement que la science allait beaucoup évoluer. Aujourd'hui, il n'y a pas que les véhicules qui roulent sans volant. Nous avons même des drones, des avions qui roulent, qui volent seuls. L'automatisme. Nous avons des robots. Nous avons beaucoup de choses. Les progrès scientifiques. Il y a les progrès scientifiques aujourd'hui comme jamais auparavant. Amen.
Vous connaissez mieux que moi les progrès scientifiques. Là où nous sommes. C'est terrible. La science a évolué. Tout cela montre que le retour de Jésus-Christ est proche. Amen. Les progrès scientifiques. L'Internet. Vous connaissez mieux que moi toutes ces choses. L'intelligence artificielle. Vous connaissez mieux que moi. Toutes ces choses, les prophètes ont annoncé cela bien avant. Et nous voyons cela. La cinquième vision, qui avait trait au problème moral de notre âge, avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant les droits de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux, ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes et se sont déshabillées de plus en plus. Si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. En 1933, il a vu dans une prophétie que les femmes réclamaient pour avoir des droits, pour être l'égal de l'homme, pour avoir le droit de voter. Elles ont réclamé. Elles ont obtenu ces droits-là. Mais ils ont encore réclamé encore davantage. Aujourd'hui, la femme a plus de droits que l'homme. Oui. Il dit, j'ai vu également que les femmes ont commencé à porter les habillements d'hommes. Il dit par cela, il a vu la perversion, l'état moral de l'humanité. Et les femmes ne se sont pas arrêtées seulement à porter les habillements d'hommes, mais elles ont commencé à enlever même les vêtements et à marcher presque nus. En 1933. C'est vrai. Moi, je suis né en 1962. Les femmes, dans notre temps, s'habillaient avec beaucoup de pudeur. Amen. Ils mettaient d'abord à l'intérieur là-bas quelque chose de double jupon. Et ensuite, ils mettaient encore d'autres vêtements. Elles étaient habillées lourdement. Mais lorsque les femmes ont commencé à réclamer les droits, elles ont commencé à se couper les cheveux. Et finalement, elles ont commencé à porter des pantalons. Aujourd'hui, une femme qui porte les pantalons, bon, ce n'est pas ça. Une femme qui est à la mode, c'est celle qui marche presque à moitié nue. Avec cela, nous avons la perversion. Vous savez, les profanes disent éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Amen. C'est vrai. La pudeur de la femme, c'est ça même la colonne vertébrale d'une nation. Amen. Mais si la femme quitte sa place, toute la nation tombe. C'est parce que la femme est tombée trop bas.
C'est ce qui amène les bangandos que nous déplorons. C'est la situation de la femme. Les femmes veulent être égales. Elles ne savent plus se soumettre. Quand elles ne savent plus se soumettre, les hommes aussi. Les hommes ne savent plus comment maîtriser les femmes. Parce qu'ils ont la tête en l'air. C'est ce qui explique les enfants sur la rue, les ruptures de mariage, les divorces, l'union libre. Et aujourd'hui, c'est grave. Vous connaissez mieux que moi. Tous ces signes annoncent le retour imminent de Jésus-Christ. Amen. La perversion. Parce que la femme est tombée. La femme marche nue. C'est grave. Il y a même des églises qui supportent ça. Une femme qui entre en collant dans une église, mais elle est nue. En culotte ou en pantalon. C'est une abomination. Amen. Lisez dans les anciens dictionnaires, pas les dictionnaires actuels. Pantalon signifie quoi? On vous dira habillement d'homme. Amen. Qui va de la hanche jusqu'au pied. Amen. Jupe ou robe, habillement de femme. Allez à l'aéroport. Regardez les sanitaires. Là où vous voyez un homme en pantalon, c'est toilette pour homme. Les toilettes pour femmes, vous ne verrez pas une femme en pantalon. Vous verrez une femme en robe ou en jupe. Amen. C'est comme ça. Donc il y a un habillement propre aux hommes et il y a un habillement propre aux femmes. La Bible en parle. Ce qui amène aux femmes de porter des habits d'hommes, c'est la perversion. Amen. C'est ce qui montre que les femmes ont abandonné leur place. Amen. Jusqu'aujourd'hui, les femmes continuent toujours à réclamer les droits des femmes, les droits des femmes, les droits des femmes, les droits des femmes. Et les hommes sont dans une position de faiblesse. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous regardez même dans des vidéos, dans des films? Ce sont les femmes maintenant qui tapent les hommes. Ce sont les femmes qui appellent les hommes leur bébé. Mon bébé. Et un homme avec le bébé là-bas. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. C'est une honte. Comment toi, un homme avec beaucoup de barbes comme ça, tu acceptes qu'on t'appelle mon bébé par une femme qui n'a même pas ton âge? Moi, généralement, dans les mariages, souvent, plusieurs fois, c'est l'homme qui est plus âgé. Mais cet homme-là, malgré ses barbes, malgré tout ce qu'il est là, on l'appelle mon bébé et il accepte. L'homme est tombé. Le retour de Jésus est proche. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cela a été prophétisé bien avant. Bien avant. Mais ce que nous observons, la femme a abandonné sa place. Il y a d'autres femmes qui ne savent même plus faire la cuisine. Comment il va faire la cuisine? Elle a planté des ongles comme un oiseau. Il va tenir comment les couteaux? Il va tenir comment les pilons? Elle a mis tellement de choses artificielles. Elle préfère aller dans un café, elle préfère ramasser des histoires à la route. Si tu lui dis faites-moi les frites, elle ne connaît pas. Si tu lui achètes un coq, aujourd'hui je vais manger un coq. Tu vas au village qui amène un coq vivant, tu donnes à la femme a peur du coq. La femme ne connaît pas déprimer le coq. La femme ne connaît pas. C'est quoi? Nous allons où? Vous pensez que toutes les femmes auront la grâce d'avoir des bonnes?
avoir des domestiques à la maison, vous pensez cela? Je ne pense pas. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Avec cela, la perversion que nous déplorons. C'est un signe qui annonce le retour imminent de Jésus. Amen. 6e vision. Puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote de femmes. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans la 6e vision, Frère Branham a vu une femme belle, cruelle, avec un mauvais cœur, qui s'est élevé, qui avait un grand pouvoir. Et nous sommes en train d'assister à cela. Nous avons les élections aux États-Unis d'Amérique entre Donald Trump et Kamala Harris. Beaucoup de républicains ont donné leur soutien à Kamala Harris, qui est une femme d'un père jamaïcain et d'une mère indienne. Cette femme, elle a séduit tous les Américains. Sont derrière elle. Et la dernière vision, c'est quoi? Dans la 7e et dernière vision, j'ai entendu une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que des combes, cratères et fumées sur tout le territoire américain. C'est cette vision qui n'est pas encore accomplie. Nous comprenons que nous vivons à l'ombre de la venue de Jésus-Christ. Amen. Mais là, il y a une prophétie d'Ésaïe, chapitre 21. Ésaïe chapitre 21, verset 11. Oracle sur Douma. On écrit d'Ésaïe. Sentinelle. Que dit-il de la nuit? Sentinelle. Que dit-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Frère Madame a prêché tout un sermon sur Sentinelle. Que dit-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Frère Madame m'explique. Il dit, avant la venue de l'aurore, à cause de l'approche du soleil, les ténèbres se concentrent de plus en plus. Et il fait très sombre avant la levée du soleil. Il fait très sombre. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la concentration des ténèbres. Amen. À cause de l'approche de la lumière du soleil. Amen. Et juste après cela, l'aurore apparaît et les jours arrivent. Cette prophétie concerne notre temps avant le retour de Jésus-Christ. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient.
la nuit aussi. C'est-à-dire la sentinelle a regardé. Il a vu réellement que la nuit était à la fin et que le jour allait venir. Amen. Mais il voit la constellation de ténèbres, de l'obscurité. C'est pourquoi il dit, le matin vient, la nuit aussi. Amen. C'est dans ces temps-là. Nous sommes à l'approche de la venue de Jésus-Christ. C'est ce qui fait que les péchés, c'est beaucoup concentré. Nous vivons un temps où les péchés abondent dans tous les domaines. Amen. Tout le monde sait que non, ce qui se passe maintenant, c'est du jamais vu. C'est parce que le retour de Jésus-Christ est proche. La perversion, n'en parlons même pas. Les péchés, n'en parlons même pas. Beaucoup de mauvaises choses se passent sur la terre. C'est la concentration. La concentration des ténèbres qui annonce la venue du soleil. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ est appelé dans la Bible comme étant le soleil de la justice. Amen. Bien-aimé, dans le livre de Zacharie, il y a une prophétie. Zacharie, nous allons lire quelque chose. Zacharie chapitre 14, verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour inconnu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est passage de l'Écriture. Vers le soir, la lumière paraîtra. Frère Branham faisait chanter ça dans son église. Pourquoi? Parce que Frère Branham a identifié le message biblique du temps de la fin comme étant la lumière du soir. Amen. Donc le message biblique du temps de la fin est appelé la lumière du soir. Amen. C'est la lumière du soir. Bien-aimé, la lumière du soir ne brille que pendant un court moment. Amen. Qu'est-ce qui arrive après? C'est que après la lumière du soir, c'est la nuit qui tombe. Amen. Frère Branham a donné des prophéties, 7 prophéties principales qui devaient arriver avant le retour de Jésus. Nous sommes en 1933. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, il y a à peu près 90 ans derrière. Si le message de Frère Branham était la lumière du soir, il y a 90 ans, c'est aujourd'hui, nous sommes dans la nuit. Oui. Amen. La nuit est déjà tombée. Nous ne sommes plus au temps du soir. Nous sommes quel temps? Romains chapitre 13. Paul nous montre le temps dans lequel nous sommes. Romains chapitre 13, verset 11.
Cela pour d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Amen. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Amen. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la lecture et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Bien-aimés, le message de ce madame, c'est la lumière du soir. Mais la lumière du soir ne dure que pendant un court moment. Et après, c'est quoi? C'est la nuit qui tombe. Oui. Nous sommes déjà au milieu de la nuit. La nuit est fortement avancée. Le matin du jour éternel arrive. Amen. Amen. Le soleil de la justice est sur le point de s'élever. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est appelé dans la Bible comme étant le soleil de la justice. Nous attendons son retour. Nous attendons sa venue, sa seconde venue. Nous sommes déjà dans la nuit. Bientôt, le soleil va s'élever. Le matin éternel. Amen. Jésus viendra. Il nous prendra. Amen. Amen. Donc cela est pour d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. La nuit est avancée. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Qu'est-ce que nous devons faire? Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen. Il dit, c'est le temps maintenant de nous dépouiller des œuvres mortes. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Il y a les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière. Amen. Les œuvres de ténèbres, c'est tout ce que vous faites et vous ne voulez pas que les gens sachent. Oui. Amen. Ce sont les œuvres de ténèbres. Amen. Mais nous devons abandonner cela. Nous devons abandonner le vin, la regard, l'ivrognerie, l'impudicité. Amen. Ce n'est plus le temps de chercher des petites amies. C'est le temps, si vous voulez vous marier, mariez-vous correctement. Amen. Mariez-vous correctement. Nous devons faire les choses comme en plein jour. Amen. Comment vous qui attendez le retour de Jésus-Christ, vous êtes encore dans le vin, vous êtes encore dans les petits amis. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de revêtir les âmes de la lumière. C'est le temps de chercher le Saint-Esprit comme nous avions auparavant. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et pour terminer, vous verrez que même cette parabole des 10 vierges annonce réellement que nous sommes dans la nuit. Amen. Amen. Matthieu chapitre 25. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui a pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases.
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Amen. Bien-aimés frères, quand vous prenez Matthieu 24, Matthieu 24 parle des signes. Des signes précurseurs de sa venue. Et quand vous terminez Matthieu 24, là on va directement à la venue de Dieu. Amen. Amen. Donc ce n'est pas au hasard que les deux chapitres se suivent. C'est prophétique. Amen. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur montre les signes du temps. Les signes précurseurs. Quels sont les signes précurseurs? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Amen. 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 Une nation se lèvera contre une nation. Il y aura des grands tremblements de terre, des catastrophes naturelles, des pestes, des famines. Nous le voyons aujourd'hui comme à Léhi. Il y a des inondations, même dans les déserts. Dans les déserts, il ne pleut pas. Mais il y a aujourd'hui des fonds de pluie dans les déserts et des inondations. Des tremblements de terre. Beaucoup de choses, des catastrophes naturelles. Beaucoup de choses. Des guerres, n'en parlons pas. Des bruits de guerre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jésus a prédit cela. Il dit des faux prophètes se lèveront. Beaucoup de faux prophètes. Tous les prédicateurs des prophètes, la plupart sont des prophètes. Qui nous montrent aussi les événements qu'ils ont prédits. Rien. Ils prophétisent les mensonges. Ils parlent comme des devins, comme des charlatans, comme des marabouts. Ça, ce ne sont pas des prophéties. C'est de la foutaise. Amen. Ils divisent les gens. Ils divisent les familles. Ils divisent les couples. Ils jettent à la rue des enfants innocents au nom de la prophétie. Ça, ce ne sont pas des prophéties. C'est le diable qui a l'œuvre. Il dit parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand homme se refroidira. C'est ce que nous voyons. L'amour se refroidit. Les hommes seront amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Et l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Lorsque vous verrez que ces branches deviennent tendres, vous savez qu'elle est proche. Dans les Saintes Écritures, Israël est comparé au figuier. Amen. Israël était dispersé. Aujourd'hui, Israël est de retour dans sa patrie. Le retour d'Israël dans sa patrie, c'est un signe qui annonce le retour de Jésus-Christ. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? La surpopulation, la beauté de la femme, la violence. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Qu'est-ce qui arriva du temps de l'autre? La sodomie. Aujourd'hui, il y a même des lesbiennes. Dans les Sodomes, il n'y a pas de lesbiennes, il y avait seulement des homosexuels. Aujourd'hui, l'homosexualité est même dépénalisée. Bien aimé, toutes ces choses, ça doit nous réveiller. Amen. Amen. Les cris de minuit,
C'est ce message Amen. qui crie pour secouer le peuple de Dieu, pour les rendre attentifs. Amen. Amen. Au retour du Seigneur. Ce que vous entendez ce matin, c'est un cri qui vous appelle au réveil. Vous devez vous réveiller pour nettoyer vos lampes. Nous devons nous réveiller. Pour nettoyer nos lampes. C'est le temps de se réveiller pour nettoyer les lampes. Amen. Amen. Pour refaire le plein de l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Amen. La lampe représente la parole. Amen. Il faut les deux. Pour que notre lumière puisse briller jusqu'à la venue de l'époux qui nous introduira dans la salle des noces. Nous devons avoir et la lampe et l'huile. Amen. Pour être au nombre des vierges et sages. Amen. Les vierges et sages ont l'huile et des lampes. Amen. Les folles ont des lampes sans huile. Oui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous ne devons pas nous limiter seulement. Nous avons la parole. Nous avons la parole. Non! La parole que nous avons reçue, c'est la parole promise. Si réellement nous sommes des croyants de la parole promise, Dieu va confirmer notre foi en nous remplissant de son esprit. Amen. Il faut avoir et la lampe et l'huile pour être au nombre de vierges sages qui entrent avec l'époux dans la salle des noces et la porte sera ferme. Amen. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse richement. Amen.